Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil municipal du 5 mai 2025. Il est 19 heures. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Point 2, adoption de l'ordre du jour, Marc-Antoine. Oui, alors je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci, vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 3, adoption du procès-verbal. 3.1, adoption du procès-verbal, Marc-Antoine. Oui, alors je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 7 avril 2025 comme il a été déposé. Merci, vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4, administration générale. 4.1, un dépôt de procès. Isabelle, lecture. Oui, donc c'est le dépôt d'un procès-verbal de correction concernant le règlement numéro 1687-2025. Donc, je dépose un procès-verbal de correction indiquant qu'une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l'appui d'une décision a été corrigée. Donc, la date du bilan des coûts mentionné à l'article 3 du règlement 1687-2025 décrétant une dépense et un emprunt de 120 000 pour l'acquisition d'équipements d'incendie et de sécurité nautique a été modifié par le 20 janvier 2025 au lieu du 15 janvier 2025, date de signature de l'estimation. Merci. 4.2, lecture de certificat. Isabelle. Oui, donc c'est la lecture du certificat concernant le règlement 1693-2025 décrétant une dépense et un emprunt de 190 000 pour des travaux de maintenance corrective de certains bâtiments. Donc, je, sous-signée, greffière et directrice des affaires juridiques de la Ville de Sainte-Catherine, Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 1693-2025 est de 6 119 personnes, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623 et que le nombre de signatures apposées a été de 0. Donc, je déclare que le règlement 1693-2025 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 4.3, une lecture de certificat personne habilitée. Isabelle. Oui, donc c'est un autre certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter qui a été tenu le 16 avril 2025 concernant le règlement 1694-2025, modifiant le règlement 1658-2024, décrétant une dépense et un emprunt de 453 000 pour le réaménagement intérieur de la partie administrative du garage municipal afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 128 000 Donc, je suis sous-signée greffière et directrice des affaires juridiques de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 1694-2025 est de 6 119, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623 et que le nombre de signatures apposées a été de 0. Donc, je déclare que le règlement 1694-2025 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 4.4, lecture de certificat. Isabelle. Oui. Donc, c'est le dernier certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter qui a été tenu également le 16 avril 2025 concernant le règlement 1695-2025 décrétant une dépense et un emprunt de 198 000 pour le réaménagement du parc Merle d'Amérique. Donc, je suis sous-signée greffière et directrice des affaires juridiques de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 1695-2025 est de 6 119 personnes, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623 et que le nombre de signatures apposées a été de 0. Donc, je déclare que le règlement 1695-2025 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 4.5, adoption de règlement. Isabelle, explication. Oui, donc c'est l'adoption du règlement 1696-2025, modifiant le règlement numéro 1681-2025 afin d'actualiser certains tarifs de l'annexe A du règlement concernant l'administration. Donc, il n'y a eu aucune modification qui a été apposée entre le projet de règlement et le présent projet de règlement que nous allons adopter ce soir. Merci. 4.5, adoption de règlement. Marc-Antoine. Oui, alors entendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil, tenue le 7 avril 2025. Entendu que le projet de règlement numéro APR 405-2025 a été déposé lors de cette même séance. Entendu que Mme Isabelle Bernier,
greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet et le présent règlement. Entendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur le Cité et Villes ont été respectées. Je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1696-2025, modifiant le règlement numéro 1681-2025, afin d'actualiser certains tarifs de l'annexe A concernant l'administration. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.6, autorisation de signature, Marc-Antoine. Oui, alors autorisation de signature de 2 actes notariés. Entendu, les promesses de vente signées concernant les lots 4 215 448, 4 215 450 et 6 489 976, propriété de M. Michel Masson et de la compagnie Desdor Incorporée. Entendu l'adoption du règlement numéro d'emprunt 1657-2024 permettant l'acquisition de ces lots. Entendu que la firme Boilard Renault Notaire Incorporé a préparé des actes d'acquisition des lots 4 215 448, 4 215 450 et 6 489 976. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 18 mars 2025. Je propose que ce Conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer les actes d'acquisition des lots 4 215 448, 4 215 450 et 6 489 976. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.7, service technique, mouvement, Marc-Antoine. Oui, alors, entendu que les postes d'aide horticulteur et de journaliers spécialisés pour l'équipe saisonnière de la division Parc et Bâtiments demeuraient à combler à la suite des embauches autorisées par la résolution 130-2025. Entendu que l'appel de candidature a été diffusé dans les canaux habituels, tant internes qu'externes. Entendu que des entrevues ont été menées avec le contremaître Steve Rochette et Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, afin de sélectionner les candidats. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 22 avril 2025. Je propose d'entériner l'embauche des employés occasionnels suivants, comme prescrit par l'alinéa 2 de l'article 9 du règlement numéro 1467-2019. En 1, M. Mike Hocheval, aide horticulteur, à l'échelon 4, pour une période de 26 semaines à 40 heures par semaine, du 5 mai au 31 octobre 2025. Et en 2, M. Raphaël B. Fortin, journalier spécialisé à l'échelon 6, pour une période de 26 semaines à 40 heures par semaine, du 5 mai au 31 octobre 2025. De plus, d'imputer le montant de la dépense aux différents postes budgétaires prévus à cet effet au budget de fonctionnement 2025 à la suite des transferts budgétaires précisés au rapport ainsi qu'au projet décrétant des travaux qui seront réalisés en régie interne. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.8, mouvement de personnel, Marc-Antoine. Oui, alors, entendu qu'un départ et une absence de plusieurs semaines au sein de l'équipe du greffe ont entraîné un ralentissement significatif dans l'avancement du projet de numérisation des archives et de mise à jour du plan de classification et des règles de conservation des documents. Entendu que le service du greffe a procédé à un affichage externe en mars 2025 afin de recruter une adjointe administrative de façon temporaire pour combler les besoins. Entendu que plus de 20 candidatures ont été reçues, mais que seulement 3 personnes possédaient les compétences recherchées. Entendu que Mme Catherine Pichinado s'est démarquée lors du processus de sélection, notamment par son professionnalisme et son expertise en matière de base de données et de classification. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 22 avril 2025. Je propose d'entériner l'embauche de Mme Catherine Pichonado à titre d'adjointe administrative occasionnelle, comme prescrit à l'article 9 du règlement numéro 1467-2019. Et également que sa semaine de travail puisse varier entre 34 et 36 heures selon un horaire préétabli par le service pour la période du 25 avril au 1er août 2025 et qu'elle soit rémunérée à l'échelon 4 de l'échelle salariale. Et aussi d'imputer la dépense salariale au poste salaire occasionnel. Merci. 4.8, vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.9, c'est sécurité publique, mouvement, Marc-Antoine. Oui, alors, entendu que le service de la sécurité publique connaît actuellement un certain mouvement de personnel, notamment en raison de la mobilité vers d'autres services d'incendie municipaux, ce qui a un impact sur la capacité opérationnelle du service. Entendu que le maintien d'un effectif suffisant est essentiel pour assurer la qualité et la rapidité des interventions d'urgence sur le territoire. Entendu que le processus de sélection mené du 17 février au 29 avril 2025 a permis d'évaluer les candidatures à l'aide de tests théoriques, physiques et d'entrevues comportementales.
Entendu que les résultats du processus de dotation ont permis d'identifier 4 candidats répondant aux exigences du poste de pompier premier répondant à temps partiel. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 23 avril 2025. Je propose d'autoriser l'embauche de Émile Murray, Maxence Lefebvre, Nicolas Latour et Charles Saint-Pierre à titre de pompier premier répondant à temps partiel pour une période probatoire de 12 mois à partir de leur date d'entrée en fonction, soit le 12 mai 2025, sous réserve des dispositions prévues à la convention collective. Également que ces employés soient rémunérés conformément au taux applicable prévu à la convention collective des pompiers premiers répondants à temps partiel. Et enfin, députer la dépense au poste de salaire pompier premier répondant à temps partiel. Merci. Vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.10, élections municipales. Marc-Antoine? Oui, attendu que des élections municipales seront tenues le 2 novembre prochain. Entendu qu'en vertu des dispositions de l'article 582.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir les modalités selon lesquelles peut être exercé, par correspondance, le droit de vote d'une personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de la personne domiciliée. Entendu qu'en vertu des dispositions de l'article 659.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l'année civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s'il s'agit d'une élection partielle, au plus tard le 15e jour suivant celui où le Conseil est avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d'un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance du Conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Entendu que la Ville a adopté la résolution 226-2021 lors des dernières élections municipales afin de se prévaloir du vote par correspondance pour les personnes âgées de 70 ans et plus. Entendu que la Ville désire offrir le vote par correspondance aux propriétaires non domiciliés sur le territoire afin qu'ils puissent voter par correspondance, tout comme la loi le permet. Entendu que ces modalités de vote s'ajouteraient au jour du scrutin, au vote par anticipation, au vote itinérant et au vote au bureau du président. Entendu que la Ville désire favoriser la participation aux élections municipales en offrant plusieurs choix de modalités de vote. Entendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière, en date du 23 avril 2025. Je propose d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de la personne domiciliée lors de tout scrutin. Également, d'abroger la résolution numéro 226-2021, puisque le vote par correspondance ne peut être utilisé pour des personnes âgées de 70 ans et plus, mesure d'exception dans le contexte de pandémie, mais uniquement pour les électeurs non domiciliés. De plus, que cette résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, tel qu'exigé par l'article 659.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, ainsi qu'au directeur général des élections. Merci. 4.10, vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.11, autorisation de paiement. Marc-Antoine? Oui, pour un jugement de la Cour. Attendu que les placements MP incorporés et la Ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier ne sont pas entendus sur le montant que doit payer la Ville suite à la décision du tribunal administratif du Québec du 3 novembre 2022. Entendu que cette décision portait sur le paiement des intérêts à la suite de l'expropriation d'un terrain pour la construction de l'École des explorateurs. Entendu que ce sujet a été porté devant la Cour du Québec et qu'un jugement a été rendu par l'honorable Pierre A. Gagnon, juge de la Cour du Québec. Entendu qu'en vertu de ce dernier, la Ville doit verser à les placements MP incorporés une somme de 31 739,62 $ en date du 6 mai 2025. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 28 avril 2025. Je propose d'autoriser le versement d'une somme de 31 739,62 $ à les placements MP incorporés en vertu du jugement de la Cour du Québec numéro 200-80-01 0605-226, daté du 17 avril 2025, et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste frais juridiques après une appropriation du même montant de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. 4.11, vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.12, autorisation de signature. Marc-Antoine? Oui, alors pour la quittance générale et finale. Entendu que la résolution numéro 411-2011 autorisait l'acceptation provisoire des travaux de construction du projet Rond-Point des aires protégées à la condition de la signature d'un acte d'hypothèque sur la propriété 6 au 223 route de la Jacques-Cartier pour couvrir le montant devant être déposé en garantie.
Entendu que tous les travaux ont été exécutés et que la dite hypothèque n'a pas lieu d'être maintenue. Entendu que le cabinet juridique droit légal a préparé l'acte de quittance générale et finale. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 23 avril 2025. Je propose que ce Conseil autorise Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, à signer l'acte de quittance générale et finale et consent à la radiation de tout droit hypothécaire créé en sa faveur, soit un acte d'hypothèque immobilière consenti par Martin Maltais et Véronique Chagnon en faveur de la ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, reçu devant Maître Michel Vézina, notaire, le 12 octobre 2011 et publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Portneuf sous le numéro 18-551-235 et une cession de rang par Ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier en faveur de Lingerie Nathalie Incorporée, reçue devant Maître Michel Vézina, notaire, le 16 décembre 2011 et publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Portneuf sous le numéro 18-724-996. Merci. 4.12, vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.13, un octroi de contrat gré à gré, Marc-Antoine. Je vous en passe la dernière avec moi, là. Octroi de contrat de gré à gré pour la location d'un photocopieur à la mairie. Entendu que le contrat du photocopieur actuel se termine le 21 mai 2025, il y a lieu d'octroyer un nouveau contrat pour la location d'un nouvel appareil. Entendu que l'offre de prix de Canon Canada pour la location d'un photocopieur à la mairie, en date du 5 mai 2025, est au montant de 3 300 $ plus les copies couleurs et noires plus taxes. Entendu que ce contrat respecte les obligations contractuelles de la Ville. Entendu que l'octroi de ce contrat est conditionnel au respect des obligations de la Charte de la langue française ainsi que des exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Entendu le rapport de Mme Mélanie Côté, restante greffière, en date du 5 mai 2025. Je propose d'octroyer conditionnellement le contrat à Canon Canada pour la location de photocopieurs à la mairie. Le contrat est composé de la résolution et de l'offre de prix soumise par Canon Canada en date du 5 mai 2025. Le coût du contrat est établi à 3 300 $ plus taxes annuellement pour une durée de 66 mois, en plus des frais fixes de copie établis dans le contrat. Et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire 02-190-0516 et finalement d'autoriser Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, à signer le contrat à intervenir. Merci. 4.13, vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.14, dépôt de rapport. Martin, explication. Oui, en vertu de l'article 24 du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire numéro 1468-2018, je dépose un rapport préparé par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, réalisé dans le cadre de délégation de pouvoir pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025. Ce rapport présente les transferts budgétaires réalisés pendant cette période. Merci. 4.15, dépôt de la liste des chèques et dépôts. Martin. Je dépose la liste des chèques et dépôts préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, pour la période se terminant le 30 avril 2025, laquelle totalise la somme de 2 193 326,85. Merci. 4.16, dépôt de la liste des engagements, Martin. Je dépose la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, pour la période se terminant le 1er mai 2025, laquelle comprend 302 commandes au montant de 416 604,81. Merci. En 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, une assemblée de consultation. Rosalie, explication. Oui, donc il s'agit du projet de règlement numéro APR-407-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'inclure les lots 6 515 834 et 6 515 835 à la zone 66C. Présentement, ces lots se trouvent dans la zone 121M et seront déplacés dans la zone 66C. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que les usages habitations qui sont prévus maintenant présentement dans la zone 121M ne seront plus autorisés pour ces deux lots-là, puisqu'ils seront dans la zone 66C. Le projet de règlement a été adopté le 7 avril 2025 et contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Le règlement s'applique à l'ensemble de la municipalité. Merci. Consultation. Oui.
Bonsoir. Bonsoir. Richard Robitaille, Placement MP. C'est notre terrain qui est touché. J'aimerais savoir c'est quoi l'avantage comparé que c'était du multi, puis là, on devient du commercial, parce que là, nous autres, on avait des gens qui travaillaient, qui sont intéressés à préparer des projets, qui étaient intéressés à faire du commercial et du résidentiel. Là, on trouve ça moins drôle. Vas-y. En fait, Rosalie a bien expliqué, là, l'objectif du règlement, c'est justement de prioriser que ce soit une vocation commerciale qui soit utilisée sur ce terrain-là. Il y a déjà beaucoup de constructions résidentielles, beaucoup de logements qui s'installent à Sainte-Catherine, dans le secteur de l'avenue des Catherines que vous connaissez. Puis le conseil est d'avis que ce terrain-là est un des terrains commerciaux, un des derniers terrains commercial qui pourrait être disponible. Donc, il y en a quelques-uns sur la route de Fossambeau, mais il n'y a plus beaucoup de terrain commercial à Sainte-Catherine, puis le potentiel de ce terrain-là est intéressant. Donc, c'est pour ça que le projet de règlement a été déposé. Le Conseil souhaite qu'il y ait une vocation commerciale qui soit réservée pour ce terrain-là, parce qu'on sait que, d'abord, à l'avenue des Catherines, il va y avoir beaucoup de logements, beaucoup de résidents, puis il n'y a pas beaucoup de place pour mettre des commerces. Donc, ce terrain-là a été visé pour ça. Est-ce que c'est ouvert à tout commerce ou il y a une limitation du type de commerce commercial? Dans la zone 66C, il y a certainement des usages qui sont prescrits. Je pourrais laisser Rosalie donner ces détails-là. Je vais lui laisser le temps de trouver l'article en question, mais pour vous donner les... Mais ça comprend quand même plusieurs types de commerce, là. Oui, c'est assez quand même. Dans la zone 66C, là, on permet les commerces et services locaux régionaux, donc tout ce qui est épicerie, dépanneurs, magasins de chaussures, coiffeuses, dentistes, tous les bureaux aussi des professionnels membres d'un ordre professionnel, des commerces et services liés à l'automobile, commerces et services d'hébergement et de restauration, donc tout ce qui serait hôtel, motel, restauration. On permet aussi l'usage restaurant-bar. Donc, tu sais, ce qu'on autorise dans les commerces et les services, là, je vous dirais que c'est la majorité de ce qu'on autorise là, est autorisé dans la zone 66C. OK. Fait qu'il n'y a pas de limitation de grandeur de bâtiment ou de quoi? Ça pourrait être une épicerie à grande surface? Oui. Tant que les marges de recul sont respectées, qui sont prévues dans la zone, là, mais c'est les marges de recul qui sont les mêmes pour pas mal toutes les zones de la route de Fossambeau. Fait que c'est l'avantage d'avoir le multi, là, le commercial nous rouvre plus différents types de commerces que présentement en étant multi. Effectivement. Puis comme Martin a dit, le problème qu'on fait face actuellement sur les Catherine au niveau du multilogement, il y a eu une explosion. D'ailleurs, on a demandé à M. c'est Développement APP, de ralentir au niveau, de faire pousser ces blocs parce qu'on s'en vient réellement pas mal de portes tout d'un coup, là. Fait que c'est sûr que ça nous a fait réfléchir. Puis effectivement, comme Martin a dit, ben, le côté commercial, on veut réellement qu'il soit encore plus mis à l'avant. Je pense réellement, quand on regarde le mini-centre, l'autre bord, puis je regarde Super C, IGA et compagnie, c'est un terrain qui est très, très intéressant pour attirer d'autres types de commerces qui vont aller se marier avec cet environnement-là. OK. Ce que je comprends, c'est que demain matin, en étant en multi, il y aurait arrivé du monde pour des logements supplémentaires, étant donné qu'il y a déjà plusieurs portes, on aurait été limité. Oui, définitivement. OK. Merci. Denis, as-tu... Bonsoir tout le monde. Salut. Moi, je suis le frère Richard de Placement MP. Je trouve ça de valeur parce qu'on avait quand même un droit qu'on pouvait faire quand même du logement puis du commercial. On a fondé la rue, on a laissé passer tout le monde autour de nous autres. Nous autres, on a gardé le terrain. On croyait que, tu sais, on donne une chance pour le développement, c'est fait dans le coin de Sainte-Catherine, puis là, on se fait enlever un droit. Je trouve ça plate un peu. Je trouve ça... c'est ça. Je trouve, tu sais, je comprends que ça a bâti beaucoup tout le tour, mais nous autres, on a donné la chance à ce monde-là de bâtir parce qu'on a laissé passer la rue et donné la permission à CRD de tout faire ses développements à l'arrière. Puis là, on se ramasse, on se fait priver.
Oui, mais c'est comme j'ai dit, là, on a eu une réunion assez spéciale avec Martin particulièrement versus le nombre de portes qui poussent actuellement. Puis, mettons ça fictif, on l'aurait laissé tel quel au début, il n'y aurait pas eu de permis qui aurait été émis pour des multilogements. En tout cas, je trouve ça de valeur. Hein. On essaie de faire avec vous autres un peu pour que Sainte-Catherine se développe, puis on se fait enlever ce droit-là. En tout cas, c'est beau, merci. Merci. Pour le point suivant, voulez-vous qu'on le vote ce soir? Ben, moi, on peut dépendre. C'est comme si vous voulez, si vous voulez en discuter avec le conseil, on peut le repousser, sinon on prend le vote tout de suite ce soir. Moi, je passe au vote. Donc, 5.2, adoption du second projet. Donc, c'est l'adoption du second projet de règlement sur le SPR 410-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'inclure les lots 6 515 834 et 6 515 835 dans la zone 66C. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 3 février 2025. Attendu qu'un premier projet de règlement numéro APR-407-2025 a été adopté lors de la séance du conseil municipal tenue le 7 avril 2025. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue précédemment ce 5 mai 2025 à la salle du conseil du centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro SPR-410-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'inclure les lots 6 515 834 et 6 515 835 dans la zone 66C. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.3, adoption de règlement. Nathalie? Donc, cette fois-ci, c'est le numéro 1697-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 12. Un instant. Oups. Oh, excusez, Isabelle. Oui. Donc, c'est l'adoption du règlement numéro 1697-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'ajouter l'usage station météo aux usages autorisés dans toutes les zones. Donc, il n'y a eu aucune modification qui a été effectuée entre le second projet et le règlement qu'on adopte ce soir. Merci. Donc, Nathalie? Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce conseil tenue le 3 mars 2025 et que le projet de règlement numéro APR-400-2025 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 7 avril 2025 à la salle du conseil du centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu qu'à la suite de cette consultation, le second projet de règlement numéro SPR-406-2025 a été adopté à la séance ordinaire du 7 avril 2025. Attendu que ce règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter, car aucune demande de participation en référendum n'a été déposée. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 sur la loi laïcité des villes ont été respectées. Attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre le second projet et le règlement. Je propose d'adopter le règlement numéro 1697-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin d'ajouter l'usage station météorologique aux usages autorisés dans toutes les zones. Merci. 5.3, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.4, recommandation. Nathalie? Donc, c'est une recommandation de la Ville. C'est une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour le 124 rue Laurier. Attendu que le 7 avril 2025, par le biais de la plateforme électronique de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, le service de l'urbanisme a reçu une demande d'autorisation pour enlever du sol arable, faire du remblai ou exploiter des ressources sur une partie du lot 4 009 692 sur une superficie approximative de 3,32 hectares. Attendu que l'exploitant souhaite agrandir la sablière présentement en place et effectuer du tamisage des sols arables importés de l'extérieur.
Attendu que dans le cadre de sa recommandation relativement à cette demande, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a notamment considéré les critères à l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Attendu que la sablière est présentement en utilisation et bénéficie d'un droit acquis tel que reconnu dans le dossier numéro 046321 de la CPTAQ, attendu que l'article 61.1 de la LPTAA ne trouve pas son application puisque la demande concerne l'agrandissement de la sablière, une activité déjà présente, et que le tamisage de sol arable sera effectué sur une portion de la sablière bénéficiant d'un droit acquis. Attendu que l'exploitation actuelle et future de la sablière n'entraîne aucune conséquence négative sur les activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants. Attendu que dans la superficie visée par l'agrandissement, les sols sont très pauvres au point de vue agricole compte tenu de leur grande perméabilité, de leur faible contenu en éléments fins et du fait qu'ils sont acides. Attendu qu'un plan de réhabilitation des sols est soumis avec la présente demande, attendu que la demande d'autorisation est conforme aux règlements municipaux et qu'elle ne contrevient à aucun de ces derniers. Attendu la recommandation du service de l'urbanisme, attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 15 avril 2025, je propose d'approuver la demande d'autorisation numéro 4497-18 à l'effet d'agrandir la sablière sur une partie du lot 4 009 692 et d'effectuer du tamisage de sol arable importé de l'extérieur sur le sol bénéficiant d'un droit acquis. Merci. 5.4, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.5, une approbation de plan, Nathalie. Donc, c'est des plans relatifs à l'implantation et l'architecture afin d'obtenir un certificat d'autorisation d'enseigne pour le 4669 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne déposée pour la propriété sise au 4669 route de Fossambeau. Attendu que la demande est assujettie à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les objectifs et critères du secteur tronçon commercial central. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 11 avril 2025, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif en date du 15 avril 2025, attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables et que les objectifs sont atteints. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 16 avril 2025, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions concernant la demande de permis d'enseigne pour la propriété située au 4669 route de Fossambeau. Merci. 5.5, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.6, approbation de plan, Nathalie. Donc, cette fois-ci, c'est des plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale afin d'obtenir un permis de construction pour le 19 avenue des Catherines. Attendu la demande de permis de construction d'un bâtiment principal commercial déposé pour la propriété 6 au 19 avenue des Catherines. Attendu que la demande est assujettie à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture, en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, selon les objectifs et critères du secteur du tronçon commercial central. Attendu le dépôt de rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 10 avril 2025, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif en date du 15 avril 2025. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables et que les objectifs sont atteints. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 16 avril 2025, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions concernant le projet de construction d'un bâtiment principal commercial pour la propriété 6 au 19 avenue des Catherines. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.7, approbation de plan, Nathalie. Donc, cette fois-ci, c'est toujours pour un permis de construction, mais au 134 avenue des Catherines. Attendu la demande de permis de construction d'un bâtiment principal pour la propriété 6 au 134 avenue des Catherines. Attendu que la demande est assujettie à l'approbation des plans relatifs à l'implantation à l'architecture, en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 1347-2016, selon les objectifs et critères du développement du secteur sud-est.
Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 9 avril 2025, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 15 avril 2025. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables et que les objectifs sont atteints. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 16 avril 2025, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation à l'architecture des constructions concernant la construction d'un bâtiment principal au 134 Avenue des Catherines. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 6, hygiène du milieu. 6.1, une adoption de règlement. Isabelle, explication. Oui, donc c'est l'adoption du règlement numéro 1698-2025 décrétant une dépense et un emprunt de 2 110 000 pour la reconstruction du poste de pompage d'égout Montcalm, incluant le remplacement d'une section des conduites de refoulement. Il y a eu des modifications entre le projet déposé et le règlement soumis ce soir. En fait, la clause de taxation a été corrigée et modifiée. Donc, dorénavant, enfin, il sera imposé annuellement sur tous les immeubles imposables desservis par le réseau d'égouts municipal une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation. Dans le fond, dans ce règlement-là, le Conseil est autorisé à dépenser 2 110 000 sur une période de 20 ans. Merci. 6.1, Sylvain. Oui. Attendu qu'il est devenu nécessaire de procéder à la reconstruction du poste de pompage d'égout Montcalm, en incluant le remplacement d'une section des conduites de refoulement. Attendu que le coût de ces travaux est estimé à 2 110 000 attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 2 110 000 pour en financer le coût. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil, tenue le 7 avril 2025. Attendu que le projet de règlement numéro APR-409-2025 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que Mme Isabelle Vernier-Greffière est directrice des affaires juridiques a précisé l'objet du règlement et les modifications qui ont été effectuées entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Elle a également mentionné le mode de financement, de paiement ou de remboursement de la dépense. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 1698-2025 décrétant une dépense et un emprunt de 2 110 000 pour la reconstruction du poste de pompage d'égout Montcalm, incluant le remplacement d'une section des conduites de refoulement. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 6.2, contrat gré à gré, Sylvain. Oui, pour l'achat de matériel nécessaire pour la désinfection de l'eau des puits alimentant le réservoir Gingras. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier doit procéder à la mise en place d'une conduite de contact pour la désinfection de l'eau des puits alimentant le réservoir Gingras et que pour ce faire, elle doit autoriser la réalisation de ce projet et octroyer un contrat pour l'achat des matériels nécessaires. Attendu que la Ville a fait des demandes de prix auprès de 3 fournisseurs pour l'achat de matériel nécessaire, attendu que les travaux seront réalisés en régie interne par l'équipe de la division transport, attendu que ce contrat respecte les règles de gestion contractuelle, les obligations du fournisseur relativement à la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats d'organismes publics. Attendu que de l'offre prise soumise par les entreprises Ria Luot Incorporée en date du 23 avril 2025 est la plus basse, attendu qu'une dépense doit également être autorisée pour permettre les autres achats nécessaires à la réalisation de ce projet pour un montant maximal de 18 000 attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 24 avril 2025, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Ria Luot Incorporée pour l'achat du matériel nécessaire à la mise en place d'une conduite de contact pour la désinfection de l'eau des puits alimentant le réservoir Gingras selon l'offre de prix soumise par l'entreprise en date du 23 avril 2025 au montant de 76 215,91 plus taxes. Également d'autoriser une dépense maximale de 18 000 plus taxes pour les autres achats nécessaires à la réalisation du dit projet. Et finalement, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. Parc et bâtiment, 7.1, un octroi de contrat. José. Oui, octroi d'un contrat de gré à gré
pour l'entretien des systèmes de ventilation et de climatisation des bâtiments municipaux. Attendu qu'il y a lieu d'autoriser l'octroi d'un contrat à la compagnie Honeywell Limited pour l'entretien des systèmes de ventilation et de climatisation pour la mairie, le centre socioculturel Anne Hébert, le garage municipal, le bâtiment de services de l'urbanisme et la bibliothèque Anne Hébert. Attendu que la durée du contrat est d'une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2025. Attendu que ce contrat respecte les règles de la gestion contractuelle, les obligations du fournisseur relatives à la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité à la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu que le contrat ne comporte pas de clause de renouvellement automatique, attendu le rapport de M. Martin Carreau, j'ai de la misère, directeur général en date du 4 avril 2025, je propose d'octroyer un contrat à Honeywell Limited pour l'entretien des systèmes de ventilation et de climatisation de 5 bâtiments municipaux pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 pour une somme de 21 456,41 plus taxes, et de plus d'imputer le montant de la dépense aux différents postes budgétaires énumérés au rapport du directeur général. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 7.2, un contrat de gré à gré encore, José. Oui, gré à gré pour la fourniture d'un équipement de désherbage. Attendu que le règlement numéro 1686-2025 prévoit une dépense et un emprunt de 350 000 $ pour le remplacement de véhicules et l'acquisition d'équipements d'entretien pour le service technique. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer un contrat pour l'achat d'un équipement de désherbage comme prévu à ce règlement. Attendu que ce contrat respecte les règles de gestion contractuelle, les obligations du fournisseur relatives à la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats d'organismes publics. Attendu l'offre de prix soumise par l'entreprise GLF1 Innovation au montant de 43 329 $ plus taxes. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 7 avril 2025, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise GLF1 Innovation pour la fourniture d'un équipement de désherbage selon l'offre de prix soumise en date du 20 janvier 2025 au montant de 43 329 $ plus taxes, et d'imputer le montant de la dépense au sous-projet 04 du règlement d'emprunt numéro 1686-2025. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 7.3, contrat de gré à gré, José. Oui, pour l'achat d'une gratte pour l'entretien du terrain de baseball. Attendu que le règlement numéro 1686-2025 prévoit une dépense et un emprunt de 350 000 $ pour le remplacement de véhicules et l'acquisition d'équipements d'entretien pour le service technique. Attendu qu'il y aurait lieu d'octroyer un contrat pour l'acquisition d'une gratte pour l'entretien du terrain de baseball comme prévu à ce règlement. Attendu que ce contrat respecte les règles de gestion contractuelle, les obligations du fournisseur relativement à la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu l'offre de prix soumise par la compagnie Les Surfaces sécuritaires Carpel Incorporé au montant de 7 151,27 $ plus taxes. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 14 avril 2025, je propose d'octroyer le contrat à la compagnie Les Surfaces sécuritaires Carpel Incorporé pour la fourniture d'une gratte pour l'entretien du terrain de baseball selon l'offre de prix soumise au montant de 7 151,27 $ plus taxes, et d'imputer le montant de la dépense au sous-projet 05 du règlement d'emprunt numéro 1686-2025. Merci. 7.3, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 7.4, autorisation de paiement, José. Oui, réaménagement de la caserne. Attendu les travaux de réaménagement de la caserne, attendu la recommandation de paiement de la firme Merox Architecture Incorporée en date du 2 avril 2025, attendu le rapport de M. Simon Montviller, chargé de projet en date du 8 avril 2025, je propose d'autoriser le paiement numéro 8 à la compagnie Beauvais et Verret d'une somme de 483 511,04 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 31 mars 2025, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes.
De plus, d'autoriser l'émission d'un chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relatif au paiement numéro 7. Et de plus, d'imputer le montant du paiement numéro 8 au sous-projet 01 du projet 2024-1650 et la retenue contractuelle de 10 % au poste budgétaire retenu à payer. Merci. 7.4 vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 8. Santé et bien-être. 8.1, octroi de contrat. Nathalie. Pardon. C'est un octroi de contrat pour la tenue du tournoi de golf du maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, édition 2025. Attendu que le tournoi de golf du maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier au profit de Gestion Santé Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier se tiendra le jeudi 12 juin 2025 au club de golf du lac Saint-Joseph. Attendu que ce tournoi est sous la présidence d'honneur de M. le maire Pierre Delbecq. Attendu qu'il y ait lieu d'octroyer un contrat au club de golf du lac Saint-Joseph pour la tenue de l'événement. Attendu que le montant de la dépense est évalué approximativement à 8 940, plus taxes et services. Attendu que ce montant pourrait varier en fonction du nombre exact de participants. Attendu que ce contrat respecte les règles de gestion contractuelle, les obligations du fournisseur relativement à la charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 5 mai 2025, je propose d'autoriser la tenue du tournoi de golf du maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, édition 2025, au club de golf du lac Saint-Joseph, le 12 juin 2025. Également, d'autoriser le directeur général à signer le contrat à intervenir. Le montant de la dépense est évalué approximativement à 8 940 $ plus taxes et services. Ce montant pourrait varier en fonction du nombre exact de participants. La dépense sera financée à même les revenus d'inscription des participants. De plus, de défrayer la somme maximale de 3 120 $ pour l'inscription d'employés et d'élus au tournoi ainsi que pour les repas additionnels et d'autoriser l'achat d'un panneau promotionnel pour une somme de 250 $. Également, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire dépenses tournoi de golf, promotion municipalité et à divers postes budgétaires frais de représentation selon les participants inscrits. Merci. 8.1 vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. En 9, sécurité publique. 9.1, un contrat de gré à gré. Sylvain. Oui, cette fois-ci pour l'achat de 5 habits de combat. Attendu le projet d'achat d'équipements incendie, nautique et de communication prévu au numéro 49 du PDI 2025. Attendu que le règlement d'emprunt 1687-2025 est entré en vigueur le 16 avril 2025. Attendu qu'il y aurait lieu d'octroyer un contrat pour faire l'achat de 5 habits de combat Inadex sans PFAS, puisque ce matériel réduit l'exposition des pompiers aux produits cancérigènes. Attendu que l'offre de prix de aéro-feu limité pour 5 habits de combat en date du 16 avril 2025 est de 21 975 $ plus taxes. Attendu que ce contrat respecte les règles de gestion contractuelle, les obligations du fournisseur relativement à la charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 16 avril 2025, je propose d'octroyer le contrat à aéro-feu limité pour l'achat de 5 habits de combat selon l'offre de prix soumise le 16 avril 2025 au montant de 21 975 $ plus taxes. De plus, d'imputer le montant de dépenses au sous-projet 05 et 06 du règlement d'emprunt 1687-2025. Merci. 9.1 vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, un amendement de résolution. José. Oui, pour la tenue d'un camp de jour spécialisé à l'été 2025. Attendu la résolution numéro 106-2025, adoptée à la séance du 3 mars 2025, octroyant un contrat de gré à gré pour la tenue d'un camp de jour spécialisé à l'été 2025. Attendu qu'il est nécessaire d'amender le contrat conclu entre Production Danse Intense et la Ville ainsi que la résolution numéro 106-2025. Attendu les demandes reçues des conseils d'établissement des écoles afin que la dispense en service de garde les 25, 26 et 27 août prochains. Attendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire souhaite offrir une alternative aux parents lors de ces journées. Attendu que le comité de gestion contractuelle a confirmé que l'amendement à ces contrats respectait les règles de gestion contractuelle.
Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 22 avril 2025, je propose d'amender le contrat entre Production Danse Intense Incorporée et la Ville ainsi que la résolution 106-2025 afin d'y ajouter des délais concernant la tenue d'un camp de jour à la journée pour les 25, 26 et 27 août prochains. Le coût additionnel du contrat est de 35 $ plus taxes par enfant par jour pour un montant maximal établi de 10 500 $ taxes inclus. De plus, d'imputer le montant de la dépense et d'amender le poste budgétaire Activités spéciales vacances-été de 9 587,90 sous et également d'augmenter le poste de revenu camp de jour du même montant. Et de plus, d'autoriser M. Pierre Dolbec, maire, et M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, à signer l'amendement au contrat à intervenir. Merci. 10.1, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10.2, un amendement de la politique. José? Oui, de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Attendu la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes adoptée à la résolution numéro 509-2022 à la séance du Conseil du 28 novembre 2022. Attendu qu'il est nécessaire d'amender l'article 3 intitulé « Soutien promotionnel de la section 7 de la dite politique en raison du changement du nombre de parutions annuelles du journal municipal Le Catherinois. » Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 15 avril 2025, je propose d'amender l'article 3 de la section 7 de la politique de reconnaissance des soutiens aux organismes de la façon suivante. Journal Catherinois, une demi-page par parution pour chaque organisme, au lieu, Journal Catherinois, une demi-page par mois pour chaque organisme. De plus, d'ajouter la phrase suivante à la même section, infolette, publication babillard des organismes, incluant des liens vers les sites Internet des organismes ou vers des pages du site Internet de la Ville. Merci. 10.2, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10.3, autorisation de signature. José? Oui, protocole d'entente annuel de commandite avec la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine. Attendu que la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine a prévu un budget annuel en commandite, conformément aux décisions de ces instances démocratiques. Attendu que le conseil d'administration de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine a approuvé l'octroi d'un partenariat annuel de commandite avec la Ville et les événements Sainte-Catherine, suivant la recommandation d'un comité des commandites de la Caisse. Attendu qu'en contrepartie, l'implication financière de la Caisse sera publicisée selon un plan de visibilité. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 12 mars 2025, je propose d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer le protocole d'entente annuelle de commandite 2025 avec la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine. Merci. 10.3, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10.4, autorisation de passage. José? Oui, et aménagement d'une halte dîner Grand Tour de Vélo Québec. Attendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire a reçu une demande de la part de Vélo Québec événements pour le Grand Tour 2025 qui aura lieu le 3 août prochain. Attendu que la Ville se trouve à la mi-parcours du circuit emprunté par les cyclistes. Attendu que 1200 cyclistes prendront part à l'événement et que plusieurs départs sont prévus entre 7h et 10h pour assurer l'étalement des cyclistes sur l'ensemble du parcours et ainsi éviter la formation de pelotons. Attendu que Vélo Québec événement entrera en contact avec toutes les villes et municipalités, les MRC, les services de police et les divisions territoriales du ministre des Transports et de la Mobilité durable touchés par le parcours. Attendu que les différents pelotons feront une halte au parc du Grand Héron entre 9h30 et 15h et qu'une halte dîner serait aménagée par Vélo Québec événement. Attendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire facturera l'utilisation du parc du Grand Héron à Vélo Québec événement selon la politique de tarification en vigueur. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 16 avril 2025, je propose d'autoriser le passage de cyclistes
associés à l'événement Le Grand Tour Vélo Québec le 3 août 2025 sur les routes et rues de Fossambeau, Gingras, Duchesnay, Saint-Denis-Garneau, Rouleau, Louis-Joliette, de la Jacques-Cartier, du Levant et des Érables, et selon l'itinéraire joint à ce sommaire. Et de plus d'autoriser l'aménagement d'une halte dîner au parc du Grand Héron, selon la tarification établie par règlement. Merci. 10.4, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10.5, autorisation de passage, José. Oui, Marathon du Chêne-Québec. Attendu la demande d'autorisation de droit de passage reçue des organisateurs du Marathon du Chêne-Québec 2025, attendu que les coureurs emprunteraient la vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf, ainsi que la route de Duchesnay, la rue Gingras et une portion de la route Fossambeau pour se rendre vers la ville de Québec. Attendu que le passage des coureurs aura lieu approximativement entre 7h30 et 10h05 le matin du 26 octobre 2025 et que la circulation sera dirigée par des employés du Sport Capital. Attendu que selon la demande transmise, chaque intersection située sur le territoire de la ville serait sécurisée par Sport Capital et une firme externe. Attendu que le Vélopiste Jacques-Cartier-Portneuf et la municipalité de Shannon ont autorisé la tenue de l'événement. Attendu le rapport de M. Éric Gérard, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 17 avril 2025, je propose d'autoriser le passage des coureurs du Marathon du Chêne-Québec organisé par Sport Capital le dimanche 26 octobre 2025, selon les termes de la demande d'autorisation de passage reçue le 15 avril 2025. Merci. 10.5, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10.6, autorisation de signature, José. Oui, centre de location avec Yugi Nomade. Attendu que Mme Andréane Rochette, de la compagnie Yugi Nomade, souhaite renouveler son contrat de location d'un bâtiment et d'un emplacement dans le parc du Grand Héron dans le but d'offrir un service de location de planches à pagaie pour l'été 2025. Attendu que ce projet rencontre un vif succès et que depuis le début de l'expérience, il se déroule à la satisfaction de services sport, loisirs, culture et vie communautaire. Attendu que la propriétaire de la compagnie Yugi Nomade respecte les conditions émises au contrat. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 17 avril 2025, je propose d'autoriser la direction du service sport, loisirs, culture et vie communautaire a signé un contrat de location d'un bâtiment et d'un emplacement dans le parc du Grand Héron avec la compagnie Yugi Nomade afin de fournir un service de formation et de location de planches à pagaie à l'été 2025. Et de plus que le service s'assure de recevoir et de conserver tous les documents demandés au contrat. On aurait dû lire du directeur du service. Merci. Donc, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. 10.7, demande budgétaire, José. Oui, la fête du voisinage. Attendu que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire aimerait tenir sa première édition de la fête du voisinage le 14 juin 2025. Attendu que cette activité serait totalement gratuite pour les citoyens de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 16 avril 2025, je propose d'autoriser la tenue de la fête du voisinage le 14 juin 2025 dans les 4 parcs suivants. Le parc du Merle d'Amérique, le parc du Jardin de Palavas, le parc du Bruant à Gorge-Blanche et le parc de l'Hirondelle bicolore. Et de plus d'autoriser la dépense d'une somme de 6 000 $ plus taxes et d'imputer ce montant au poste budgétaire animation autres événements, et ce, après une approbation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. 10.7, vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10.8, demande du Club des Cavaliers, José. Oui. Attendu que la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a reçu une demande du Club des Cavaliers de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour l'utilisation du parc de l'Hirondelle bicolore pour la tenue d'une fête de quartier le 16 août 2025 de 11h à 23h. Attendu que le Club des Cavaliers s'engage à respecter les règlements municipaux.
Attendu que le club s'engage à obtenir un permis d'alcool de la Régie des alcools, des courses et des jeux, comme prévu à l'article 2.1.7 du règlement harmonisé numéro 1667-2024 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 17 avril 2025, je propose d'autoriser le Club des Cavaliers de Sainte-Catherine à utiliser le parc des rondelles bicolores la journée du 16 août 2025 de 11h à 23h pour la tenue d'une fête de quartier. En cas de mauvaise température, cette activité sera remise au samedi 23 août 2025 et d'autoriser la consommation ou la vente d'alcool conditionnellement à l'obtention du permis nécessaire, le cas échéant. Merci. 10.8 vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10.9, demande de gratuité. Oui, demande de gratuité d'une salle au Centre socioculturel Anne Hébert pour une cérémonie de funérailles. Attendu que la famille du défunt qui fait partie de l'histoire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 23 avril 2025. Je propose d'accorder la gratuité de la location de la salle pour les funérailles du défunt, d'annuler la facture émise numéro 86-394. Merci. 10.9 vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 11, transport. 11.1, un contrat. Sylvain? Oui, c'est l'octroi de qu'on appelle d'offre publique pour le réaménagement du garage municipal. Attendu que le règlement numéro 1658-2024 a été adopté par le Conseil au fin d'effectuer des travaux de réaménagement du garage municipal. Ce règlement prévoyait un budget maximal de 453 000 pour effectuer les travaux incluant le coût de ceux-ci, les honoraires professionnels, les taxes, les frais d'emprunt et autres. Attendu qu'un appel d'offres public a été tenu. Attendu le rapport d'ouverture des soumissions et la recommandation de l'architecte. Attendu que la plus basse soumission conforme a été déposée par la compagnie Simaco Incorporée au montant de 408 590 plus taxes. Attendu qu'à la suite du dépôt des soumissions reçues, la plus basse soumission s'est avérée plus élevée que le coût des travaux préalablement estimé. Attendu que le règlement numéro 1658-2024 devait donc être amené et que le règlement numéro 1694, amendé, et que le numéro de règlement 1694-2025 a été adopté pour modifier celui-ci afin d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt d'une somme additionnelle de 128 000 tandis que le processus d'approbation de ce règlement est en cours. Attendu que le devis du projet prévoyait le réaménagement de l'espace administratif du garage ainsi que l'aménagement d'un bureau pour la division hygiène du milieu dans l'aile numéro 3. Attendu que le devis prévoyait également que la deuxième partie des travaux pourrait être retirée par la Ville. Attendu que les documents exigés en vertu de la Charte de la langue française et en vertu des exigences d'intégrité est jointe à la soumission déposée par l'entrepreneur. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 15 avril 2025, je propose d'octroyer le contrat de construction à Simaco Incorporée, et ce conditionnellement à l'approbation du règlement numéro 1694-2025 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le contrat est octroyé en retirant une partie des travaux, soit l'aménagement du bureau pour la division hygiène du milieu, dans l'aile numéro 3. Le coût du contrat est établi à 354 919 plus taxes. De plus, d'imputer le montant de dépenses au règlement d'emprunt numéro 1694-2025. La somme nécessaire sera appropriée du règlement numéro 1658-2024. Merci. 11.1, vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 11.2, octroi de contrat. Sylvain? Un autre contrat par appel d'offres publiques pour la réalisation des travaux de voirie. Attendu que le règlement numéro 1689-2025 décrétant une dépense de 2 748 000 et un emprunt de 2 418 000 pour le resurfaçage d'une partie de la route Montcalm et le remplacement de ponceaux sur la rue Laurier et les routes Désérable et Montcalm est entré en vigueur. Après qu'un appel d'offres public a été tenu pour la réalisation des travaux, entendu que le rapport d'ouverture des soumissions et la recommandation de M. Olivier Bibeau-Pinard, ingénieur de la firme Génio Expert Conseil, attendu que la plus basse soumission est conforme
conforme et a été déposé par la compagnie Axco Aménagement Incorporé. Attendu que le contrat respecte les règles de gestion contractuelle, les obligations du fournisseur relatives à la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats d'organismes publics. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 16 avril 2025, je propose d'octroyer le contrat de construction à la compagnie Axco Aménagement Incorporé. Le contrat est composé des documents d'appel d'offres, incluant les addenda ainsi que de la soumission déposée par l'entrepreneur au montant de 1 900 000 plus taxes, et également d'imputer le montant de la dépense au sous-projet 01 du règlement d'emprunt numéro 1658-2025. Merci. 11.2 vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 11.3, un octroi de contrat. Sylvain? Oui, cette fois-ci, c'est un contrat de gré à gré pour la surveillance des travaux de voirie. Attendu que le règlement numéro 1689-2025, adopté par le Conseil aux fins d'effectuer divers travaux de voirie, et que celui-ci est entré en vigueur. Attendu que ce règlement décrète une dépense de 2 748 000 et un emprunt de 2 418 000 pour le resurfaçage d'une partie de la route de Montcalm, et le remplacement de ponceaux sur la rue Laurier et la route des Érables et Montcalm. Attendu qu'un appel d'offres public a été tenu pour la réalisation des travaux et que le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire conforme. Attendu qu'il a lieu d'octroyer un mandat à une firme de génie conseil pour la surveillance des travaux. Attendu que les plans de devis de ce projet ont été préparés par la firme Génio Expert Conseil. Attendu qu'il est recommandé de mandater cette même firme pour la surveillance des travaux. Attendu l'offre de service transmise par M. Olivier Bibeau-Pinard, ingénieur en date du 24 avril 2025. Attendu que le contrat respecte les règles de gestion contractuelle, les obligations du fournisseur relatives à la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 25 avril 2025. Je propose d'amender la résolution numéro 288-2023 afin d'octroyer un mandat pour la surveillance des travaux à la firme Génio Expert Conseil, selon les détails du mandat de surveillance apparaissant à l'offre de service transmise par M. Olivier Bibeau-Pinard, ingénieur en date du 24 avril 2025, au montant de 72 500 $ plus taxes. Depuis d'imputer le montant des dépenses au sous-projet 02 du règlement d'emprunt 1689-2025. Merci. 11.3 vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 11.4, contrat de gré à gré, Sylvain? Oui, cette fois-ci, pour le contrôle qualificatif des sols et des matériaux de divers travaux de voirie, prévu au règlement de emprunt numéro 1689-2025. Attendu que le règlement numéro 1689-2025, adopté par le Conseil aux fins d'effectuer des divers travaux de voirie, est entré en vigueur. Attendu que ce règlement décrète une dépense de 2 748 000 $ et un emprunt de 2 418 000 $ pour le resurfaçage d'une partie de la route Montcalm et le remplacement de ponceaux sur la rue Laurier et les routes des Érables et Montcalm. Attendu la demande de prix transmise le 15 avril 2025 à 3 fournisseurs relativement au contrôle qualificatif des sols des matériaux de divers travaux de voirie, prévu au règlement d'emprunt numéro 1689-2025. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer un mandat à la firme d'experts conseil disposant des services professionnels en ingénierie des matériaux pour assurer le contrôle qualificatif des sols et des matériaux. Attendu que la plus basse soumission conforme a été déposée par Mme Marie-Claude Anctil, gestionnaire des projets pour le groupe GEOS Incorporé en date du 29 avril 2025. Attendu que le contrat respecte les règles de gestion contractuelle de la Ville, les obligations du fournisseur relativement à la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats d'organismes publics. Attendu le rapport de M. John McGrath, directeur du service technique en date du 1er mai 2025. Je propose d'octroyer le contrat à la firme groupe GEOS Incorporé pour le contrôle qualificatif des sols et des matériaux de divers travaux de voirie, prévu au règlement numéro 1689-2025, selon la soumission déposée le 29 avril 2025 au montant de 63 839 $ plus taxes. De plus d'imputer le montant de la dépense au sous-projet 02 du règlement numéro 1689-2025. Merci. 11.4 vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui.
Merci. 11.5, Isabelle, explication. Oui, donc c'est l'adoption du règlement numéro 1699-2025, modifiant le règlement 1648-2024 afin d'acquérir un équipement de nettoyage de rue sans augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt. Donc, il n'y a eu aucune modification qui a été effectuée entre le projet déposé et le règlement qui est soumis pour adoption ce soir. Ce règlement vient amender donc le règlement 1648-2024 au montant de 1 169 000 il est prévu un emprunt sur 15 ans et le présent règlement ne vient pas augmenter le montant de la dépense. Finalement, il vient modifier la clause de taxation. On vient modifier la clause de taxation pour la taxation selon les taux variés. Merci. 11.5, adoption du règlement. Sylvain. Oui, attendu que la Ville a bénéficié pendant quelques années de 2 balais mécaniques pour l'entretien des rues puisque l'ancien fonctionnait toujours. Entendu la possibilité de continuer à utiliser le vieux balai étant donné son état. Attendu que le service de location d'un tel équipement chaque année sont onéreux. Attendu que la Ville a l'opportunité d'ajouter un équipement de nettoyage de rue sur le nouveau chargeur sur roue sans augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt du règlement numéro 1648-2025. Attendu que le Conseil considère que l'acquisition d'un équipement de nettoyage de rue est avantageuse comparativement à la location annuelle. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 7 avril 2025. Attendu que le projet de règlement numéro APR-408-2025 a été déposé lors de cette même séance. Attendu que Mme Isabelle Bernier-Greffière est directrice des affaires juridiques a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Elle a également mentionné le mode de financement, de paiement ou de remboursement de la dépense. Attendu que les procédures à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 1699-2025, modifiant le règlement numéro 1648-2024 afin d'acquérir un équipement de nettoyage de rue sans augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt. Merci. 11.5, vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 11.6, un amendement. Sylvain. Oui, l'amendement à la résolution numéro 518-2024 octroi d'un contrat de gré à gré pour des fournitures d'essence des véhicules municipaux. Attendu la résolution numéro 518-2024 adoptée à la séance du 9 décembre 2024 concernant le projet octroi d'un contrat de gré à gré pour la fourniture d'essence des véhicules municipaux. Attendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 518-2024 afin de modifier la date de fin de contrat. Attendu que celui-ci ait une durée d'1 an. Attendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière en date du 17 avril 2025. Je propose d'amender la résolution numéro 518-2024 afin de modifier la date de fin du contrat pour le 30 novembre 2025 au lieu du 31 décembre 2025. Merci. 11.6, vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 11.7, un amendement de l'entente. Sylvain. Oui, l'amendement de l'entente est à la résolution numéro 519-2024 concernant le déneigement et le balayage de rue avec la ville de Lac-Sergent. Attendu la résolution numéro 519-2024 adoptée à la séance du 9 décembre 2024 concernant l'autorisation de signature d'une entente intermunicipale avec la ville de Lac-Sergent relative à la fourniture du service de voirie d'hiver et la fourniture de services de balayage des rues. Attendu qu'il est nécessaire d'amender l'entente de résolution numéro 519-2024 pour modifier les montants des quotes-parts à verser par la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et par la ville de Lac-Sergent. Attendu le rapport de Mme Julie Toutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 30 avril 2025, je propose d'amender l'entente et la résolution numéro 519-2024 pour modifier les montants de la part de la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier à verser à la ville de Lac-Sergent comme suit. 2024-2025, 24 595,7 2025-2026, 30 004,23 2026-2027, 35 412,87 et les montants de la quote-part de ville de Lac-Sergent à verser à la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier comme suit. 2024-2025, 4 508,92 2025-2026, 4 779,46
2026-2027, 5 066,21 sous. Et finalement, d'autoriser M. Pierre Dolbec, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'amendement et l'entente intermunicipale avec la Ville de Lac-Sargent. Merci. 11.7 vote. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 12 autres sujets, il n'y en avait pas. 13, est-ce qu'il y a des questions? 14, clôture de séance. Marc-Antoine? Oui, alors je propose de clore la séance du lundi 5 mai 2025. La séance est levée à 8h14. Merci. Clôture de la séance, vote. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Puis, soyez prudents sur le retour, s'il vous plaît. Merci.